Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D dans lequel je vais vous apprendre à réaliser ce fond d'écran. Donc avant toute chose, il va falloir télécharger la police que j'ai mis dans la description. Donc c'est la police que j'utilise pour le tutoriel. Donc elle s'appelle Good Times, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez sur télécharger et vous l'installez. Donc on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D. A tout de suite. Donc me revoilà sur Cinema 4D. On va tout de suite commencer par les paramètres de rendu en cliquant sur la petite icône juste ici. Vous sélectionnez la dimension de votre écran. Personnellement je vais faire 1920 par du coup 1080. Voilà. Dans Save, vous choisissez où est-ce que vous voulez le sauvegarder. Donc je vais le sauvegarder par exemple ici. Voilà, donc je vais marquer. Voilà. Vous sélectionnez à la place de TIFF, vous mettez JPEG. Dans Anti-aliasing, vous mettez au mieux 2x2, 4x4. Dans Effet, vous mettez Occlusion ambiante. Vous mettez le maximum ray length à 150 et le contraste à 5. Vous allez dans Effect, puis vous cliquez sur Global Illumination. Voilà, nos paramètres de rendu sont faits. On va tout de suite pouvoir commencer le tutoriel en lui-même. Donc pour commencer le tutoriel, nous allons mettre un sol en cliquant sur l'icône juste ici. Donc on va dézoomer un petit peu. Voilà. Puis nous allons créer deux plans. Vous allez cliquez sur la petite flèche du cube et vous sélectionnez plan. Le plan, vous le faites tourner à 90 dans le rayon P. Puis, vous le reculez. Et vous le remontez. Et vous le redimensionnez pour qu'il déborde un petit peu du cadre. Voilà. Maintenant, on peut même augmenter un peu sa hauteur et remonter pour que ça nous fasse une espèce de cube. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est une espèce de petite Lightroom improvisée pour le tutoriel. Donc on sélectionne notre plan, on fait CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Puis on va lui faire une petite rotation de 90 degrés juste ici. Vous cliquez sur appliquer, puis vous le déplacez comme tout à l'heure pour que ça soit à peu près sur le bord. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de remplir nos textures. Donc on va faire un double clic juste ici, puis on va sélectionner notre texture et on va appliquer une couleur. Donc on va mettre quelque chose d'assez clair, un blanc cassé, donc de préférence la couleur que je viens de prendre, donc c'est 226 226. Vous appuyez sur OK, vous allez dans la spécularité, vous allez vers 15 et vous allez sur 80. Après vous sélectionnez réflexion et vous la passez la réflexion à 30%. Puis vous appliquez la texture aux trois objets. Maintenant, nous avons une chambre nous avons une pièce, si on peut appeler ça une pièce, nous avons un angle plutôt clair, mais nous allons rajouter des lumières pour que cet angle soit encore plus clair. Donc on va créer une première lampe, donc en cliquant juste ici, on va la remonter, on va sélectionner Spot, puis on va modifier un peu l'angle de vue de cette lampe, donc on va agrandir ceci à fond. On va la remonter et on va changer son orientation pour qu'elle pointe vers l'intérieur et vers le bas de la pièce. Tac. Et on va la déplacer pour la mettre grosso modo ici. Donc je vais vous montrer un peu de là, donc vous voyez, il faut que ça donne à peu près ceci. Maintenant on va dupliquer
donc cette lumière en faisant CTRL-C, CTRL-V une fois, CTRL-C, CTRL-V deux fois. Puis on va sélectionner Light 1, on va la décaler sur le côté, puis la rentrer vers l'intérieur, et on va la tourner pour qu'elle regarde vers l'intérieur ici. Et on va prendre Light 2 et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va la sélectionner, on va la décaler sur le côté, puis on va faire en sorte qu'elle regarde elle aussi vers l'intérieur, de cette manière. Maintenant nous allons sélectionner Light 1 et nous allons mettre l'intensité à 60, celle-ci à 70 et celle-là à 80. Comme ça. Maintenant que nous avons notre petite Lightroom, on va peut-être modifier encore un peu la couleur et on va peut-être la mettre un blanc à fond. La couleur ici, mettre le plus blanc possible. Voilà, ça va bien. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos textes, donc comme dans le fond d'écran. Vous allez aller dans Mots graphes, Mots texte. On va attendre qu'ils apparaissent. Hein. On va sélectionner. Donc, ce que je vais marquer moi par exemple, c'est tutoriel. C'était un exemple. Hein. Vous allez sélectionner la police Good Times que je vous ai fait télécharger en début de tutoriel. Donc on va sélectionner Good Times, qui est ici, voilà, Good Times. Hop, en profondeur vous allez mettre à 50. Pouf. En taille vous allez mettre à 100. Dans caps vous allez mettre filet de cap, et vous allez sélectionner 3, puis 3, Ops, puis 3. Voilà. Et maintenant on va placer notre texte près du coin. On va pouvoir zoomer un peu dessus. Voilà. Tac, tac, voilà. Je me demande même si c'était pas cap, c'était pas. C'était 1,75 et 1,75. Voilà, ça devait être ça. Ouais, c'était ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre deuxième texte qu'on va mettre juste derrière. Donc vous êtes dans Mots graphes, Mots texte. Hop, il est apparu juste ici. Et on va marquer l'autre chose, donc le deuxième. Donc par exemple, moi je vais marquer YouTube, puisque c'est un tutoriel YouTube. Hop, marquer YouTube. En taille, vous le mettez à 115, il me semble. Vous allez mettre à 150. En profondeur, vous mettez 50. La police, vous mettez toujours la même. Hein. C'est Good Times RG. Celle que je vous ai fait télécharger en début d'épisode. Dans Caps, vous mettez filet de cap, et vous mettez 1.75, puis 1.75. Hop, je sais pas. 1.75, voilà. Et celui-là aussi, on va le déplacer. Et on va le mettre. Juste derrière tutoriel. Okay. Maintenant on va choisir un bel angle de caméra. Voilà, ce texte là on va modifier son angle, fasse quelque chose de comme ça. La caméra on va la baisser un peu, quelque chose d'à peu près comme ça. Puis on va créer nos textures, donc les textures de ce fond d'écran simplement. Donc on va en faire deux. Donc vous faites un double clic ici. Là vous allez sélectionner la première couleur qui sera une couleur ici. Donc vous allez tout en haut et au lieu de mettre 14%, vous mettez 7%. Voilà. Là vous appuyez sur OK. Vous allez dans spécularité, vous mettez comme ça à peu près. Voilà. Et dans réflexion, vous cochez la case et vous mettez réflexion à 15%. Et
deuxième, juste ici, on va mettre un bleu assez foncé. Donc à peu près comme ça. Pas dans réflexion, non. Dans couleur, excusez-moi, je me suis trompé. Donc vous allez dans couleur, vous allez choisir un bleu assez foncé. Comme ça. Après, vous cochez la case réflexion, vous mettez à 15. La spécularité, vous mettez comme ça à peu près. La couleur, elle est un peu trop foncée, donc on va l'éclaircir un poil. On va dire que ça c'est pas mal. Ok, donc maintenant vous allez appliquer cette texture là ici. Donc, vous allez appliquer ces deux textures là sur le mot texte, le premier. Puis vous allez ces deux là sur le deuxième. On va inverser. Voilà. Donc ici vous marquez R1. R1. Oups, je me suis trompé, c'est l'inverse. Donc vous inversez ces deux là. Ici vous mettez rien. Ici vous mettez R1. Tac. Là vous inversez. Et vous marquez R1 ici. Donc voilà. Maintenant que vous avez votre placement, vous pouvez rajouter vos propres effets à vous. Donc vos couleurs, tout ça. Mais ce que je vous conseille avant tout, c'est de faire un petit paramètre. Attendez, je trouve que c'est un peu trop rosé ici. Voilà, on va le mettre à 6%. Ouais, c'est mieux. Donc un petit paramètre. Non, ici. Donc vous sélectionnez effet et vous modifiez, c'est où déjà, c'est ça, et on le modifie en le mettant à 15%. Et donc après, vous avez plus qu'à appuyer ici pour lancer le rendu, pardon. Et donc votre image sera terminée. Ça prendra un certain temps vu qu'on a mis la patate sur les effets, hein, comme on dit. Et donc le tutoriel est terminé. Donc on se retrouve tout de suite pour dire au revoir. Allez, salut tout le monde. Le tutoriel est terminé, je vous remontre une dernière fois le résultat. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez donné envie d'aller sur ma chaîne, voire même de vous y abonner, ce serait franchement super sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser des commentaires constructifs. Allez faire un tour sur ma page Facebook et sur formadeo.tv. D'ailleurs, en parlant de formadeo.tv, eh bien, il y a un tout nouveau design pour le site, et nouveaux sons actuellement pour un nouveau logo. Donc, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.